Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de faire un tour ensemble du potager en ce début du mois d'avril 2024. On fera le tour des parcelles en extérieur, le tour de la serre aussi pour voir les semis, les plants qui vont dessiner le potager dans les semaines, dans les mois à venir. Je vous rappelle que je suis sous climat doux, que je suis à l'abri de cette météo souvent désastreuse, souvent trop pluvieuse que vous avez dans une majorité des régions. Ici on a de la pluie mais on a aussi du soleil, on a des températures assez douces, ce qui fait que vous verrez vraiment un potager qui est avancé par rapport à bien des climats. Et puis ensuite au mois de mai, j'espère que tous vous allez vite me rattraper. Donc on est parti pour ce nouveau tour de potager en ce début du mois d'avril. Allez, on attaque avec la première parcelle qui reflète assez bien les différences de climat que l'on peut avoir selon les régions. Ici, regardez, on a un semis de petits pois à rames qui a été fait dès le 12 février sous climat doux et des petits pois qui arrivent déjà à 80 cm de hauteur à peu près. Alors que sous d'autres climats, vous allez à peine semer les petits pois ce début du mois d'avril. Donc bien un mois et demi de décalage selon les régions. Alors néanmoins, toutes les cultures que vous voyez en extérieur, que vous allez voir en extérieur, elles résistent à de petits gels. J'attends encore pour mettre les cultures estivales et donc tout ça est capable de résister à de petits gels. Donc ici, deux plants de choux, on les avait semés dès la fin janvier en alvéole, repiqués en godets individuels et installés maintenant en pleine terre. À leurs pieds, j'ai mis des plants de laitue. Normalement, ils devraient avoir la place de bien se développer avant que les choux prennent toute la place ici sur ce bout de parcelle. À côté de la bourrache qui se ressème chaque saison, une fleur qui attire les pollinisateurs, qui est comestible en plus, un petit goût d'huître, c'est toujours sympa d'en avoir au potager. Derrière, un plant de blette qui est sur sa deuxième année. Le plant a passé l'hiver en pleine terre et dès le début du printemps, il nous offre des récoltes alors que les plants de première année, je commence à peine à les installer au potager. Et puis à côté, des épinards qui arrivent maintenant à récolte. C'est l'occasion de voir la différence entre deux variétés sur une même culture. C'est fou comme on peut avoir des différences. Ici, l'épinard Matador avec des feuilles qui dépassent la taille de ma main maintenant, qu'on va cuisiner, qu'on va manger plutôt cuit. Et ici, l'épinard Red Tabi qui lui est plutôt à récolter en jeunes pousses et à manger tout cru. Sur la parcelle d'à côté, on arrive aux fraisiers, ça je vous l'avais montré il y a plus d'un mois. Ce sont des fraisiers à racines nues, ce qui fait que dès la première année d'implantation, on devrait avoir de très belles récoltes. Et regardez d'ailleurs déjà, on a des belles floraisons. Alors on n'est pas au niveau de ma fraiseraie, je vous mets quelques images qui a déjà plusieurs années. Mais là franchement, pour une première année d'installation, à peine un mois après plantation, je suis vraiment surpris. Et c'est vrai que cette technique là d'installer des fraisiers à racines nues, ça permet vraiment d'espérer de la grosse production dès la première année. Donc on verra ça lors des prochaines semaines, lors des prochains épisodes. Et puis à côté, toujours des plants de blettes de deuxième année qu'on récolte, c'est pour ça qu'il reste plus grand chose. Ensuite je vais les arracher et je vais laisser la place là aussi à des plants de choux. Parcelle suivante maintenant, encore un semis de petits pois, tellement on se régale de cette culture, un semis plus tardif, début mars, et le sol était plus réchauffé, donc ça a germé bien plus vite, ça a mis de mémoire une dizaine de jours, alors que le premier semis avait mis plus d'une vingtaine de jours. Donc double rangée toujours autour d'un tuteur grillagé, et puis à côté les pommes de terre, et regardez, ça y est, ça commence à germer. Alors il y a encore des risques de gel, je joue un petit peu avec le feu, il ne faut surtout pas qu'il gèle une fois que les plants sont sortis de terre, mais bon, en ce moment la météo est clémente, donc je devrais ne pas avoir de soucis. Donc c'était une plantation que j'avais fait il y a 3 semaines, je raisonne moins ici, c'est-à-dire que je plante 3-4 semaines avant les derniers risques de gel, et comme ça on aura des récoltes très précoces dès le mois de mai, on pourra récolter des patates en primeur. Donc là aussi, beaucoup de différences selon les climats, vous êtes certains à attendre encore pour les planter, alors qu'ici vous voyez on a déjà les plants qui sortent de terre. Et pour finir avec cette parcelle, un coin pour les pollinisateurs, regardez ça, à la fois la bourrache et un chou-fleur qui porte bien son nom, qui monte en fleurs, c'est magnifique. Et là on a de quoi vraiment faire comme un hôtel à insectes, mais on va dire un hôtel à pollinisateurs.
Ensuite, sur la parcelle d'à côté, des très jolis Batavia. J'ai plus la variété en tête, je vais vous l'afficher à l'écran, mais regardez-moi ces belles couleurs. Je suis complètement fan de cette variété de Batavia. Elle devrait nous offrir les premières récoltes de cette saison, avec un itinéraire très précoce. Semis de janvier, repiqués en février en godet individuel, et je les ai installés dès le mois de mars sous climat doux. Ça se passe très bien. Et derrière, ce sont des plantations de cet automne, à la fois des échalotes, à la fois de l'ail, à la fois des oignons que j'avais installés en jeune plant à l'automne. Et je vous raconte pas, on les cueille en ce moment, là, enfin on les récolte en ce moment en oignons frais, tout sucré. Je les mélange un petit peu avec les poireaux qu'on verra tout à l'heure et on s'en régale. Alors à côté, les poireaux justement dont je vous parlais, on finit de les récolter. Dites-vous qu'ils ont été plantés l'été dernier. Donc vous voyez là-bas les tout derniers. Ici des récoltes récentes, ça nous nourrit beaucoup en ce moment, du potager, les poireaux, délicieux. Juste revenu à la poêle avec les oignons. Vraiment j'insiste, c'est un total régal. Et les poireaux, vous pouvez les semer en ce moment pour espérer les récolter en arrière-saison. Donc la place se libère, je vais y installer rapidement des haricots. On le verra tout à l'heure, j'en ai semé en godet. Et puis par la suite des cultures estivales. Et juste à côté, un double semis de carottes. Là aussi, je vous l'avais montré. On avait semé ça dès début mars. Sous climat doux, ça passe. Sous les autres climats, vous pouvez attendre ce mois d'avril, même au mois de mai, juin, juillet. Et là, j'en suis au stade où je vais commencer à éclaircir tout doucement la culture, les 2 lignes de semis, pour ne laisser qu'une carotte tous les 3-4 cm. Parcelle suivante, on arrive vraiment à un espace que je trouve magnifique. Ce sont les fèves qui ont été plantées à l'automne dernier. Et regardez, c'est très intéressant. On voit vraiment ici à la fois le stade de floraison. Et si on descend sur les plants, on arrive aux premières fèves qui sont apparues. Derrière, hop, celle-ci a des stades plus avancés. D'ici 10 jours, même pas, on va pouvoir commencer à les récolter, les premières jeunes fèves. Et là, c'est vraiment intéressant. Donc pareil, ça c'est pour les climats doux. Pour un semis d'automne, et je vais vous montrer la différence avec des fèves qui ont été semées celles-ci en février-mars. Vous voyez qu'elles sont tout juste sorties de terre. Donc là on a vraiment une grosse différence selon bien sûr la saisonnalité du semis. Juste à côté des petits pois, alors qui ont été semés ici en godet. Vous voyez que ça permet de prendre de l'avance. Ils en sont à quasiment 1 mètre de hauteur. Donc c'est conséquent. L'avantage de semer en godet sous abri. Et puis pour finir avec cette zone du potager, des oignons qu'on avait installés en bulbie. Vous voyez qu'ils se portent très bien. J'ai récupéré un paillage à la déchetterie. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais c'est génial. Un genre de broyat, de foin, de tonte. Et je mets ça tout doucement, alors en fine épaisseur. Il ne faut surtout pas faire pourrir les bulbes. Mais cette fine épaisseur, moi ici dans le sud, vu qu'on n'a pas trop de pluie, ça me permet de garder une belle humidité au sol et puis de nourrir constamment l'activité biologique du sol. On va passer aux 4 carrés potagers que j'ai avec le soleil qui se lève tranquillement. Je tourne de bon matin. Donc premier carré potager, toujours des itinéraires très précoces de laitue. On va vraiment en dévorer constamment tout ce printemps. Quelques épinards que j'avais repiqués, que j'avais semés en alvéole. Donc 2-3 graines à chaque fois qui avaient été semées dans chaque alvéole. Donc on a ici des poquets de 2, 3, 4 plants maximum qui devraient donner de beaux résultats. Juste à côté, le fameux semis de mesclun asiatique. Là aussi, on arrive bientôt à récolte des jeunes moutardes, des jeunes choux qui vont épicer, qui vont colorer nos salades de printemps. Par là-bas, on se dirige sur 2 autres carrés potagers qui commencent à dater. Ça fait quelques années qu'on les avait construits, qu'on les avait installés. Donc ici, un semis d'épinards volontairement clairsemé pour espérer avoir vraiment des feuilles géantes, variété viroflée du 16 mars. Donc on est presque 20 jours, vous voyez que ça prend du temps. Et surtout qu'ici, on est sur une zone un peu ombragée. Donc le sol est un peu moins chaud, un peu moins de lumière. Et puis un semis de radis que j'aurais presque pu plus densifier, on le verra tout à l'heure. Les semis de radis, vraiment, on peut semer tous les centimètres en tous sens et espérer vraiment avoir un maximum de récolte.
On va aller sur le coin le plus ombragé du potager, celui qui reste à dessiner, à implanter, hein, plein de parcelles de vide qui vont être remplies de cultures estivales. Ici néanmoins une culture de pommes de terre, là aussi vous voyez les plants qui sont sortis et je vous montre, j'ai capturé les images, une plantation d'oignons, hein. On était parti du semis là aussi dès fin janvier, début février pour découvrir une belle variété. Alors ce sont en fait des oignons poireaux, je vous en parlerai plus en détail et je les ai plantés à la grelinette. Alors avec le recul, bon, j'ai trouvé ça assez chouette quand même, hein, ça permet de faire des trous facilement, d'implanter ces plants d'oignons dedans. Alors parfois par contre c'est un peu trop profond. Cette technique elle est bien pour implanter des plants de poireaux, mais pour implanter des plants d'oignons, bon, il faut parfois reboucher un petit peu les trous qu'a fait la grelinette, mais ça permet d'implanter ces plants tranquillement sans trop bousculer le sol. Et moi ici j'aime bien, hein, ne pas trop bousculer le sol, il est fortement amendé, fortement paillé, j'ai plein d'activités biologiques, donc j'essaie de le bousculer le minimum possible. Puis pour finir avec l'extérieur, on va passer de l'autre côté de notre terrasse de jardin. C'est là où on mange essentiellement au printemps, en été. Et on va aller sur une dernière extension que j'ai réalisée pour vraiment essayer de couvrir au mieux les besoins de notre famille de 4 personnes, les besoins alimentaires en légumes. Donc ici, un semis d'épinards qui n'a pas trop bien marché parce qu'il est trop dense. Vous voyez que sitôt qu'on ne respecte pas les gestes clés de fertilité, on n'est pas sur les meilleurs résultats. Et puis en plus, il a pris un petit peu, j'ai l'impression, de coups de soleil. On a eu 1 ou 2 journées au-dessus de 20, 22, 23 degrés. Assez chaud, hein, même trop chaud pour cette culture. Et il y a eu quelques dégâts. Et derrière, donc, un semis de radis, là au contraire, hein, parfaitement réalisé, c'est-à-dire très dense. Et je ne vous raconte pas vraiment les résultats. Alors soit on peut les récolter en tirant des grosses grappes, soit on peut être un peu plus précautionneux et essayer d'aller chercher seulement les radis les plus gros qui vont laisser la place à ceux d'à côté pour grossir à leur tour. Mais en tout cas, semer des radis tous les centimètres en tous sens, là c'est la variété jolie des radis ronds, et bien je trouve que ça marche très bien et ça nous permet d'avoir rapidement de belles poignées, faire une belle entrée avec des radis bien frais, bien sains, produits localement et toujours cette fierté de produire un petit peu sa propre nourriture. Des plants de blettes, donc cette fois-ci vous voyez de première année, hein, qu'il va falloir encore, pour lesquels il va falloir encore patienter bien un mois et demi avant de pouvoir les récolter. Toute une zone à échalotes qui se porte bien. Là aussi j'ai très légèrement paillé avec ce paillage dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour finir donc des laitues, encore une autre variété. On va se régaler à découvrir toutes ces variétés. La variété Justine qui nous promet un cœur là bien fourni, bien croquant. Là aussi, vivement de dévorer tout ça. On passe maintenant dans la serre où vous allez voir tous les plants qui vont permettre de remplir les zones de vide, qui vont remplacer petit à petit les cultures les plus précoces, qui vont dessiner en fait le potager pour les semaines, pour les mois à venir. Donc ici tous les plants de piments, poivrons, aubergines, alors ceux-ci sont restés vraiment sous serre, mais pour éviter qu'ils aient trop froid, je les ai installés sur une nappe chauffante. Ce sont les seuls semis qui bénéficient vraiment d'un chauffage d'appoint, tellement ils aiment la chaleur et vous voyez, ils sont vraiment fort développés, ils ont presque rattrapé les plants que j'avais fait dans le meuble à semis, je vous les montrerai tout à l'heure. Quelques plants de tomates quand même sur la nappe chauffante, pareil pour avoir des plants vraiment très précoces, encore des plants de tomates. Les patates douces que je vais bouturer, je ne suis pas du tout pressé, je vais faire ça mi-avril pour vraiment avoir des petites boutures qu'on plantera courant mai au potager. Le semis de haricots, le premier que je fais en godet, les autres seront faits en pleine terre, mais là de le faire en godet, je me mets à l'abri des limaces, des ravageurs, du froid, du gel.
ça germe et je pourrais comme ça remplacer au plus vite des cultures, par exemple les poireaux, et y installer mes haricots. Des plants de tomates, tout ça, ça va être pour l'expérience dont je vous ai parlé, hein. On va comparer des tonnes de façons de faire les plants de tomates et ensuite de les cultiver en pleine terre avec un arrosage à l'urine, au purin d'ortie, dans du compost, dans du terreau premier prix, plein de cas qu'on va étudier ensemble. Des plants de tomates, des plants de tomates, des plants de tomates, comme tout le monde, hein. Je pense, comme tout jardinier, un peu la folie des plants de tomates. D'autres cultures estivales que je viens de semer, les concombres, les melons, les pastèques, les courgettes, tout ça se porte très bien. Ça, c'est parce que j'ai arrosé avec de l'eau, avec un peu de terre, donc ça fait des taches, mais ce n'est pas de la maladie. Donc ici, ce sont des semis, des plants qui étaient dans mon meuble à semis, pardon. Donc vous voyez que c'est vrai qu'ils sont un peu plus vigoureux. J'en ai même mis quelques-uns en godet de grande taille pour vraiment avoir les plants les plus avancés, avoir les récoltes les plus précoces. Donc ça, ce sont vraiment des plants qui ont bénéficié de toutes les meilleures conditions, à la fois une bonne température dans le meuble à semis, une bonne lumière, de la place, un bon terreau. Donc vous voyez le résultat que ça donne. Et derrière, pour finir, des plants de tournesol. On va tester là aussi plein de variétés. Poireaux de terre, poireaux, je vous parlais tout à l'heure, hein, il faut les semer alors qu'on n'a pas encore fini de récolter ceux de la saison dernière. Donc voilà ce qui se prépare pour dessiner le futur potager pour les semaines, pour les mois à venir. Donc voilà pour ce tour de potager. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, hein, n'hésitez pas à commenter juste sous la vidéo, ce sera un plaisir de vous lire. Je vous remercie pour votre attention, d'être passé par ici, et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!